Bonsoir, frères et sœurs, et bienvenue dans cette réunion d'église de prière où l'église est réunie pour prier pour les nations. Merci beaucoup d'être là, nombreux, là où vous êtes. Merci beaucoup. Je remercie le Seigneur aussi de pouvoir être avec vous aujourd'hui, après cette semaine où j'ai eu mon opération de la mâchoire supérieure, et je remercie déjà ma sœur Dorothée, notre sœur Dorothée, d'avoir pris la relève de m'avoir aidé à faire donc la réunion de prière du vendredi dernier. Merci beaucoup à elle, merci à vous aussi d'avoir été là nombreux. Aujourd'hui également, vous voyez que j'ai dû enregistrer cette réunion de prière pour vous l'envoyer par après parce que j'ai essayé de reprendre nos lives sur Facebook, mais il y a trop de coupures, donc pas possible de faire ce live, en tout cas jusqu'à présent. Voilà donc pourquoi vous recevez cette réunion de prière après coup. Merci de votre présence parmi nous et avec moi, car Jésus a dit, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il est donc avec toi, là où tu es, il est avec moi, il est avec nous ensemble, réunis en esprit, là où nous sommes chacun. Merci. J'ai encore un peu de douleur, je veux beaucoup mieux, je vous remercie pour vos prières et votre soutien, vos petits mots, et ça et là, merci beaucoup. Et j'ai encore quand même des douleurs car la plaie est encore là et les sutures ne sont pas encore enlevées. Je retournerai voir le médecin, l'orthodontiste, le 23 de ce mois. Merci beaucoup de votre patience. Je souris, mais avec minutie parce que j'ai encore mal quand j'ouvre la bouche grandement. Merci beaucoup. Notre réunion de prière va être faite sur et autour de ce thème, veiller à nos relations réciproques. Car pour prier, une église, être en prière, une église, être efficace, elle a besoin de veiller, en tout cas tous les membres ont besoin de veiller aux relations réciproques. Amen. Prions pour invoquer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit, nous voulons te bénir sincèrement de tout notre cœur pour cette occasion que tu nous donnes d'être ensemble, d'être réunis même si nous sommes chacun chez soi, pour te prier, pour élever ton nom, pour adorer ton saint nom, pour intercéder pour les nations, pour intercéder pour nos familles, pour intercéder pour nos vies, pour chacun de nous. Merci beaucoup Seigneur car tu nous réunis. Merci car tu es présent au milieu de nous. Merci pour ton Esprit Saint que tu nous as donné, lui qui traduit auprès de toi avec des soupirs inexprimables toutes nos prières dans un langage que lui seul est capable de traduire auprès de toi. Merci vraiment pour l'exaucement de nos prières, celles auxquelles tu as déjà répondu et celles auxquelles tu vas répondre. Merci pour tout ce que tu as déjà préparé pour moi, pour ma soeur, pour mon frère. Gloire à toi. Sois avec nous, Seigneur, et prends plaisir à notre louange, prends plaisir à notre adoration, prends plaisir à nos prières. Daigne les accueillir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous chantons Dieu va faire encore. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom et mon nom à moi est inscrit là-haut dans son livre saint. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore.
fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Je n'ai rien fait, mais mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Mon nom est inscrit là-haut, là-bas. Tu n'as rien fait, mais ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Ton nom est inscrit là-haut, là-bas. Nous n'avons rien fait, mais nos noms sont inscrits là-haut, là-bas. Nos noms sont inscrits là-haut, là-bas. Il a reçu le nom au-dessus de nom. Il a reçu le nom au-dessus de nom. C'est pourquoi tu nous saisiras lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est pourquoi tu nous saisiras lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de nom. Il a reçu le nom au-dessus de nous. C'est pourquoi Dieu nous saisira lorsqu'on parlera de l'agneau. C'est pourquoi Dieu nous saisira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Il mérite notre adoration, il mérite notre louange. Il est grand, il est vivant et il est fidèle. Il prend soin de chacun de nous. Alléluia. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nu. Dieu, ta fidélité va jusqu'au nu. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion.
toi, Seigneur notre Dieu, parce que tu es le Dieu fidèle, tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu promets quelque chose et tu l'accomplis. Tu as promis déjà dans le jardin d'Éden que la progéniture, la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Jésus est venu, il a écrasé la tête du serpent. Par Jésus, tu avais promis la venue du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu. Jésus, tu avais dit à tes disciples, allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Et ils sont partis aujourd'hui à partir de 12 personnes. Le monde entier est plein aujourd'hui de l'Évangile. Merci car tu es le Dieu qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu appelles à l'existence ce qui n'existait pas. Tu nous soutiens, tu nous gardes, tu nous nourris, tu nous vêts. Nous te disons merci. Nous t'adorons pour ce que tu es. Nous te disons merci. Nous te louons pour ta bonté, ton attention de Père, mais aussi ton attention maternelle pour chacun d'entre nous. Merci vraiment, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta parole que tu nous envoies aujourd'hui. Par cette parole, tu nous transformes. Par cette parole, tu nous corriges. Par cette parole, tu nous instruis et tu fais de nous l'église que tu veux que nous soyons, les membres d'église que tu veux que nous soyons, les hommes et les femmes que tu veux que nous soyons. Nous nous vouons à ton Esprit Saint afin que, Seigneur, tu fasses de nous, par ton Esprit Saint, ce que tu veux que nous soyons, chacun de nous. Merci vraiment. Merci de nous bénir, de bénir aussi la parole que nous allons entendre maintenant au nom de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint. Amen, amen. Alléluia. Bien-aimés, veillez à nos relations réciproques. Nous allons lire pour cela Éphésiens chapitre 4, verset 31 jusqu'au verset 32. Les deux derniers versets du chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, j'espère que vous avez trouvé, verset 31 jusqu'au verset 32, que je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je le lis dans la version de la Bible du Semeur. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, insultes, faites disparaître tout cela du milieu de vous, ainsi que toute forme de méchanceté. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Amen. Voilà cette parole que Paul adresse aux Éphésiens et à nous aujourd'hui. Paul veillait à la vie des églises qu'il avait implantées. Partout où il a travaillé, il a fait un travail missionnaire, il a envoyé un écrit. Il y a des lettres que nous avons qui ont été recueillies dans la Bible, mais il y en a quelques-unes aussi qui sont perdues. Il a beaucoup écrit. Pas lui seul, mais aussi tous les apôtres aussi. Beaucoup d'apôtres ont écrit. Ici, c'est Paul donc qui écrit aux Éphésiens et il leur parle des relations réciproques au sein de la communauté. Mais cette parole ne concernait pas seulement les Éphésiens parce que on voit aussi dans certains écrits que Paul dit la lettre que je vous ai envoyée là aussi à Laodicée, à l'église de Laodicée, et recevez celle que j'ai envoyée, je leur ai envoyée pour que vous aussi vous puissiez la lire. Ainsi, vous pouvez vous échanger les lettres et être instruits de tous ceux que j'envoie aux uns et aux autres. Donc, nous sommes aussi concernés ici, aujourd'hui, à Anderlu, là où vous êtes aussi, dans votre communauté, dans votre maison, là où vous êtes. Nous sommes tous concernés. Les enfants de Dieu sont amenés à travailler leur langage, à travailler leur comportement, à travailler leur caractère par la grâce que nous avons dans le Saint-Esprit qui agit, qui travaille au-delà de nos forces. Amertume, donc ça ce sont des sentiments. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, donc ce qui peut être dans mon cœur, ce qui est lourd dans mon cœur, peut faire que je l'exprime par ma bouche, mais d'une façon qui n'est pas la bonne. C'est l'éclat de voix. Il y a aussi des insultes qui peuvent sortir de la bouche. Ici, Paul est en train d'écrire à une église, c'est-à-dire aux enfants de Dieu. C'est-à-dire que des enfants de Dieu peuvent aussi parfois trouver leur langue qui trébuche.
une langue qui prononce des insultes. Bien-aimé, Paul dit, faites disparaître tout cela. C'est-à-dire, il n'y a pas que ça qu'il a cité ici, il y a d'autres choses aussi qui sont négatives, que nous devons faire disparaître du milieu de nous. Je suis invité à regarder à ma bouche, à la manière dont je parle, à réfléchir à la manière dont j'agis, à réfléchir à la manière dont je réagis aux choses que font ou disent mes frères et mes sœurs. Et ça commence, comme je le dis souvent, en famille, au milieu de ma famille, là où je suis dans ma propre maison. Car je suis dans ma maison, mes frères, ma femme et mes enfants, nos enfants me connaissent plus que quiconque. Ils savent si ce que je suis en train de vous dire est vrai ou faux. Ils savent si je suis en train de jouer la comédie ou pas. Donc c'est dans la maison que je dois commencer à vivre l'évangile, à travailler mon caractère, à laisser Dieu transformer ma vie. Si je me fâche rapidement, je demande au Seigneur de me calmer, de m'aider à être maître de moi-même. Si je peux être en colère rapidement, je demande au Seigneur de m'aider. Car Paul dit aussi quelque part, mettez-vous en colère, mais ne péchez pas. On peut se fâcher pour l'une ou l'autre chose. Mais attention, vous devez être maître de vous dans cela. Parfois, on peut hausser la voix, le ton et dire des choses que l'on regretterait après. Vous savez qu'on ne peut pas repêcher ce qui est entré dans la bouche, ce qui est sorti de la bouche, une parole qui est sortie, bonne ou mauvaise, on ne peut pas la repêcher, la remettre dans la bouche. Donc, ce qui sort avant de le sortir, nous devons faire attention à y réfléchir. Et c'est pourquoi, heureusement, le pardon est là, on va y arriver. Donc, le pardon, c'est le seul qui peut nous aider à gommer le mal que nous avons dit ou fait. Parce qu'on ne peut pas défaire ce qu'on a fait. Parce que le temps, on ne peut pas le ramener. Le temps passé, on ne peut pas le ramener. Ce qui se fait s'inscrit immédiatement dans l'histoire. Et pour changer l'histoire, c'est simplement le pardon, le changement de comportement. Parce que cela reste dans les pages de l'histoire. Mais heureusement, dans les pages de Dieu, il y a le pardon. Dieu efface. Alors, il est important que je fasse attention à cela. Dans la communauté, nous n'échappons pas à cette humanité des uns et des autres, à ces caractères humains. Donc, nous voulons aussi les mettre à Dieu pour qu'il nous pardonne, qu'il nous aide à faire disparaître tout ce qui n'est pas bon. Il y a peut-être des choses que tu dis à ta femme. Il y a peut-être des choses méchantes que tu dis à ton mari. Il y a peut-être des choses mauvaises que tu dis à ton papa, à ta maman, que tu dis à ton frère ou à ta sœur. Des choses qui sortent de ta bouche, l'éclat de voix, etc. Ou tu tapes sur la table, tu fais des choses comme ça. Et d'autres encore. Que ce soit toi ou moi, nous devons faire disparaître tout cela du milieu de nous. Et toute forme de méchanceté, dit l'apôtre Paul. Ça doit partir. Sinon, ça fait obstacle à nos prières. Quand nous prions, Dieu ne nous écoute pas. Puisque nous avons blessé notre épouse, notre mari, nous avons blessé notre femme, notre enfant, notre fils, notre fille, notre papa, notre maman, etc. Cela peut faire obstacle à nos prières. Mais Paul dit, à la place de tout cela, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, compréhensifs, des gens qui compatissent à l'autre. Compatir, c'est souffrir à la place de l'autre, avec l'autre, je voulais dire. Comprendre la souffrance de l'autre et vivre, souffrir avec lui. Porter les fardeaux les uns des autres. Soyez bons, soyez compatissants les uns envers les autres. Donc, nous sommes invités. Et grâce à Dieu, nous faisons beaucoup cela dans notre communauté, mais allons-y, allons de l'avant pour faire de mieux en mieux, être compatissants de mieux en mieux encore, pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Et si cela n'est pas le cas, il n'est pas trop tard de commencer à le faire et à le vivre. Ça doit commencer chez moi dans la maison. Ça s'exporte aussi dans la vie communautaire. Maintenant, avec la pandémie du Covid-19, nous ne nous réunissons pas ensemble, mais nous gardons les rapports les uns avec les autres, les relations les uns avec les autres via Facebook, via les réseaux sociaux, maintenant donc YouTube et autres. Nous gardons les relations avec les autres, les uns avec les autres, et nous continuons à vivre cette attention fraternelle en prenant les nouvelles des uns
et des autres en priant les uns pour les autres. Voilà, bien-aimés, le Seigneur nous encourage à cela par la bouche de son apôtre Paul. Alors, pour tout cela, est-ce que vous avez fait du mal à votre frère, à votre soeur, à votre ami, à la personne avec qui vous vivez? Ai-je fait du mal à l'un ou à l'autre? Le Seigneur nous dit par la bouche de l'apôtre Paul, pardonnez-vous réciproquement, l'un à l'autre, les uns aux autres. Pardonnez-vous. Pourquoi? Parce que Dieu vous a aussi pardonné en Christ. Dieu qui a pardonné nos péchés, il attend à ce que nous aussi, nous puissions être compréhensifs, compatissants envers les autres pour leur pardonner leurs fautes. Et le pardon, nous pouvons l'accorder aux gens qui nous le demandent, même aussi aux gens qui ne nous le demandent pas. Il y a des gens qui ont demandé à Jésus de leur pardonner. Pierre disait à Jésus, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, parce que je suis un pécheur. » Quand il a renié Jésus 3 fois, il a pleuré amèrement. Il a demandé pardon. Sur la croix, l'un des brigands a demandé pardon à Jésus et Jésus lui a pardonné. Il lui a même promis le paradis. Mais, avant de mourir, Jésus a prié pour ses bourreaux et le monde entier. Alors que les bourreaux ne lui avaient pas demandé pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc le pardon, nous pouvons l'accorder quand on nous le demande, mais aussi quand on ne nous le demande pas. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. Cela ouvre la porte à nos prières, alléluia, pour que le Seigneur nous entende, pour que le Seigneur nous réponde, pour que le Seigneur nous fasse des miracles au milieu de nous. Nous en avons besoin, mais il faut que nous vivions une vie des croyants, une vie bonne entre nous pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse et que cette parole nous aide à être de meilleurs chrétiens, de meilleures chrétiennes, de meilleurs frères et sœurs, de meilleurs membres de famille, de meilleurs membres de l'Église. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier et d'abord nous allons remercier Dieu pour l'exaucement de nos prières. La fois passée, je vous avais demandé de prier pour quelqu'un de façon anonyme, un enfant un enfant qui n'arrivait plus à dormir à partir de 4 heures du matin. Aujourd'hui, sa maman m'a écrit et je lui ai demandé des nouvelles. Elle m'a dit, voilà, l'enfant commence à dormir. Alléluia. Gloire à Dieu, merci pour vos prières. Il commence à dormir. Au bout d'un certain temps, il revient auprès de moi, dit sa maman, pour dormir avec moi. Donc là, il y a déjà une bonne évolution. Continuons, remercions Dieu pour cela. Moi aussi, je remercie Dieu de ce que mon opération s'est bien passée et merci de ce que vous avez prié pour moi. Et nous continuons à remercier Dieu les uns et les autres pour ce que Dieu fait pour nous. Donc, je t'encourage aussi à remercier Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, pour les réponses qu'il a données. Prions et remercions Dieu, car la parole de Dieu nous le dit, que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Alléluia. Ça c'est Colossiens 3,15. Seigneur mon Dieu, mon roi, je viens avec mes frères et mes sœurs pour te remercier pour tes réponses à mes prières, à nos prières. Merci pour moi, mon Dieu, de ce qu'aujourd'hui je peux être devant mes frères et sœurs pour prier ensemble, pour diriger ce moment de prière. Alors que j'ai été opéré la semaine passée, j'avais une bouche toute gonflée. Aujourd'hui, je reprends ma forme normale. Seigneur, merci. Merci aussi pour les douleurs qui diminuent et pour la suite de ma guérison. Je te loue, mon Dieu. Je te loue pour cet enfant pour qui nous prions anonymement, mais que tu connais. Merci, Seigneur, pour cet enfant, pour le sommeil qu'il commence à avoir. Nous continuons à le mettre entre tes saintes mains, Seigneur, et nous te louons pour ce que tu fais, pour sa maman, pour sa famille. Merci, Roi des rois. Merci, Seigneur des seigneurs. Merci pour ceux d'entre nous qui étaient malades et qui se sentent beaucoup mieux ou qui sont déjà guéris. Nous te louons, Seigneur, encore pour mon épouse qui a bien terminé ses études avec succès. Nous te louons, Seigneur, pour nos enfants, pour notre petit-fils,
que tu gardes, qui grandit. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci pour mon frère et ma sœur. Et chacun de nous s'exprime devant toi pour te remercier pour tes bienfaits. Oui, papa, merci pour ton attention de père, mais aussi, comme je disais tout à l'heure, ton attention de mère pour nous aider tous à être en toi. Merci pour les âmes qui sont sauvées. Merci pour la foi que tu nous aides que tu développes en nous. Merci pour nos enfants, pour nos jeunes, pour nos moins jeunes. Merci pour la famille. Merci pour la maison, pour le vêtement, pour la nourriture, pour la santé. Merci de continuer à nous protéger, car tu continues à nous protéger contre cette pandémie du COVID-19 et d'autres maladies aussi. Merci Seigneur pour ta main puissante, pour des anges, tes anges qui campent autour de nous, qui nous arrachent au danger. Nous sortons, nous revenons. Grâce à toi Seigneur, tu nous gardes. Nous te disons merci. Merci pour cela et pour d'autres choses encore. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés, pour entrer dans l'intercession, nous chantons le refrain « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. » Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisses d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisses d'amour. Bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu convertisse nos langues, pour nos attitudes, nos caractères. Prions. Et prie pour toi-même là où tu es, pour que Dieu travaille ton comportement, pour que tu changes et que Dieu t'aide à changer. Seigneur, nous venons à toi ce soir. Nous venons à toi, Seigneur, pour te rendre gloire, parce que tu es grand, tu es puissant, tu es merveilleux. Moi-même, je me mets, Seigneur, sur ton autel sacré pour t'offrir mon corps en sacrifice vivant, afin que mon intelligence soit renouvelée, que je sois renouvelé par le renouvellement de l'intelligence, que mon comportement soit changé en mieux, que papa, ma langue soit une langue toujours convertie, continuellement convertie, des choses qui sortent de ma bouche qui ne te plaisent pas, qu'elles soient évacuées de moi au nom de Jésus, que ma langue te soit consacrée, mes attitudes aussi, j'ai besoin qu'elles changent en mieux encore et encore, car j'ai besoin que tu domines sur moi de la sainte domination, que tu fasses de moi l'homme que tu veux que je sois, le mari que tu veux que je sois, le père que tu veux que je sois, le grand-père que tu veux que je sois, le pasteur que tu veux que je sois, l'enseignant que tu veux que je sois, l'humain que tu veux que je sois. Mon Dieu, je te loue, papa. Merci de transformer mon caractère, de sauver mon caractère, de changer mon caractère, de faire de moi vraiment la personne que tu veux que je sois, de sorte, papa, que je sois en bénédiction pour ma famille, en bénédiction pour ton église, en bénédiction pour le monde où tu m'as envoyé. J'ai besoin de cela, Seigneur. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Bien-aimés, nous prions pour nos relations interpersonnelles en famille, et puis nous allons le faire pour nos relations interpersonnelles dans l'église. Seigneur, nous venons à toi aussi pour prier pour nos relations les uns envers les autres. Et ça commence d'abord dans notre famille, papa. Il y a des gens en famille qui vivent dans des conflits. Nous voulons demander, Seigneur, d'enlever cela, de détruire tous ces conflits, de mettre fin aux conflits dans les familles. Parce que le diable n'aime pas la famille, il n'aime pas le monde. Et pour détruire le monde, il vient détruire la famille. Je viens te demander, Seigneur, de nous sauver, de sauver nos manières d'être dans nos familles. Au nom de Jésus, tu vois mon frère, tu vois ma soeur, tu connais les relations avec les siens.
Je te demande, Seigneur, de guérir ces relations au nom de Jésus, de changer ces relations en bien dans le nom puissant de Jésus. Merci de mettre ton pardon sur les cœurs des uns et des autres. Et nous prions aussi pour nos relations au sein de l'Église, dans le nom puissant de Jésus, pour que nos relations soient visitées et revisitées par ton esprit. Oui, alléluia. Bien-aimés, nous prions vraiment pour que Dieu nous donne et développe en nous un cœur compatissant, aimant, un cœur qui pardonne. Seigneur, tu vois qu'il y a parfois des choses qui sont difficiles et nous disons, ça je ne pardonnerai pas. Il y a des choses difficiles à pardonner, mais Jésus, tu nous as pardonné avant même que nous t'ayons demandé pardon. Tu as demandé pardon pour le monde entier. Oh Seigneur, nous venons à toi pour que tu nous aides aussi à être aimants. Donne-nous un cœur qui aime encore et encore. Merci pour l'amour que nous vivons les uns avec les autres au sein de notre communauté, mais aussi au sein de nos familles respectives. Mais nous avons besoin encore que nous soyons plus aimants, que cela soit développé en nous au nom de Jésus, plus compréhensif, plus compatissant les uns envers les autres et avec les autres. Merci de nous donner un cœur qui pardonne, car tu nous as pardonné. Nous prions pour nos familles, mes frères et sœurs. Seigneur, nous t'apportons chacune de nos familles. Je te prie pour la mienne, la famille du pasteur ici, mais je te prie aussi pour la famille de Dorothée. Je te prie pour Dorothée et tous les siens. Je te prie, Seigneur, pour Julien et son épouse et leurs enfants. Je te prie pour Marie-Noël et toute sa grande famille. Je te prie, Seigneur, pour Cricri et les siens, Fernande et les siens, Morgane et les siens, Marie-Hélène et les siens. Je te prie pour Maman Foi et toute sa grande famille. Papa, nous te prions, Seigneur, pour tous ceux qui sont parmi nous, pour notre sœur Nicole et les siens. Merci Seigneur de les toucher, de les bénir, de toutes nos familles, nous les présentons auprès de toi. Celles que j'ai citées et que je n'ai pas citées, tu connais chacun de nous dans notre communauté, Seigneur. Merci d'étendre ta main sur nous, de nous toucher, de nous sauver, de nous bénir, de nous sanctifier au nom de Jésus, de sauver ceux qui ne te connaissent pas, de mettre la paix, Seigneur, dans nos familles. Alléluia. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu es vivant. Bien-aimés, nous prions pour cet enfant anonymement encore, que nous continuons à apporter auprès de Dieu pour que le Seigneur l'aide. Car ça faisait presque un an qu'il ne dormait plus. Mais gloire à Dieu, nous avons remercié Dieu pour lui et nous continuons à le porter auprès de Dieu. Seigneur, nous prions pour cet enfant que tu connais et tu connais son prénom. Nous le bénissons, nous te louons de ce que tu agis puissamment dans sa vie. Seigneur, étends ta main sur lui et donne-lui complètement cette guérison dont il a besoin. Dans le nom puissant de Jésus, nous prions, Papa, pour sa maman, nous prions pour son papa et que le salut soit vraiment dans la maison au nom de Jésus. Nous prions pour d'autres malades, Seigneur, dans notre entourage, parmi nos connaissances, et nous prions pour Chantal Cordier. Tu connais sa situation avec son colon, Papa. Nous prions pour elle au nom de Jésus. Nous demandons ton aide. Nous prions pour René Lecoq. Nous demandons, Papa, que tu la touches, que tu la guérisses, que tu l'aides selon ta bonne volonté, ta volonté sainte. Nous prions pour Samuel et Annick Verag. Tu connais aussi leur santé, leurs soucis de santé. Nous continuons à te louer pour Marie-Noël, dont l'opération s'est bien passée il y a quelques temps déjà à son cœur, et nous continuons à prier pour sa convalescence. Nous prions pour Maman Foi. Nous prions pour moi-même, Seigneur. Merci de ce que tu m'aides dans ma convalescence, mais aussi tu vois mon problème au dos. Je prie pour ma femme, Julie, avec son problème des épaules. Papa, je prie pour elle. Je prie pour chacun de nous, tout le monde qui est malade dans notre entourage, mais aussi des gens que nous connaissons et d'autres que nous ne connaissons pas. Dans nos familles respectives, Seigneur, touche les membres de nos familles auprès et au loin, dans le nom puissant de Jésus, nos neveux, nos nièces, nos cousins, nos cousines, tous ceux qui sont de notre sang, merci de les aider, mais aussi les autres que nous ne connaissons pas. Sois avec eux. Merci Seigneur d'agir pour les croyants, mais aussi pour les incroyants, de les aider, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui sont malades du Covid-19 ou qui ont un cancer ou d'autres sortes de maladies. Nous intercédons pour eux au nom de Jésus, pour que tu agisses, car tu es encore le même, tu agis, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Tu vas encore agir comme nous l'avons chanté. Dieu va encore faire des miracles aujourd'hui.
Fais des miracles, papa, dans le nom puissant de Jésus. Nous prions pour des personnes qui sont en fin de vie. Papa, si tu as décidé de les prendre, nous te demandons de les aider à passer le cap avec toi, à être en communion avec toi, à entendre, à s'ouvrir à toi, même dans le coma. Toi, tu pars dans le cœur des hommes et des femmes. Agis, Seigneur. Nous prions pour ceux qui les accompagnent. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont dans le deuil, que nous connaissons, que nous ne connaissons pas, que toi-même, tu les soutiennes, tu les aides au nom de Jésus. Papa, nous pensons aussi aux femmes enceintes. Nous prions à celles qui accouchent. Nous prions pour les bébés et en particulier aussi pour les prématurés. Que toi, tu poses ta main puissante sur chacune de ces personnes au nom de Jésus. Alléluia. Nous prions aussi pour la paix du monde et le salut du monde. Nous prions pour ceux qui ne te connaissent pas, papa, pour qu'ils viennent à toi, qu'ils se donnent à toi, qu'ils acceptent ta parole, qu'ils acceptent le salut que toi tu leur offres. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier pour toutes les églises, à commencer par notre église ici à Anderlu, pour que le Seigneur agisse, que le Seigneur décante ce terrain dans le nom puissant de Jésus. C'est un terrain miné par le satanisme, par l'incroyance, l'indifférence. Seigneur, agis, descend par la puissance du Saint-Esprit et descend aussi dans nos quartiers au nom de Jésus, dans nos villes où nous sommes. Nous prions pour les églises baptistes. Cette semaine, nous sommes invités à prier pour les églises au Danemark. Le Danemark compte 55 églises baptistes et 5188 membres. Nous prions aussi pour la Finlande où il y a 14 églises baptistes et 1065 membres. Nous prions aussi pour les baptistes en Norvège où il y a 103 églises et 6651 membres. Nous prions également pour les baptistes en Suède où il y a 650 églises et 61 000 membres. Et il y a des sujets de prière, des remerciements pour lesquels nous rendons gloire à Dieu. Nous rendons gloire à Dieu pour le Danemark, pour les églises baptistes des réfugiés du Myanmar, donc les Birmans, qui se réunissent ensemble au Danemark pour prier et soutenir les nombreuses populations impactées par l'insécurité politique en Birmanie. Merci Seigneur pour ce que tu fais là-bas. Mais nous prions aussi pour que n'aboutisse pas le projet de loi qui pourrait forcer tous les sermons non donnés en danois à être traduits ou soumis au gouvernement. Nous te demandons, Seigneur, parce que cela pourrait avoir des effets profondément négatifs sur la liberté religieuse des baptistes et de toutes les autres religions là-bas au Danemark. Nous prions avec ces églises pour cela, Seigneur. Nous prions aussi pour que les efforts des avocats danois et ceux de la Fédération baptiste européenne et de l'Alliance baptiste mondiale soient couronnés de succès. Nous nous unissons à la prière de nos frères et sœurs danois. Nous nous unissons aussi à la louange de nos frères et sœurs en Finlande où il y a une grande beauté spectaculaire de cette région du monde. Merci car par la création nous pouvons aussi te louer, t'adorer. Merci. Nous prions pour les responsables de ministères afin qu'ils innovent les voies et moyens de servir dans cette période de la pandémie du Covid-19. Papa, agis avec les bien-aimés qui sont en Finlande. Nous te prions pour nos bien-aimés qui sont en Norvège et nous te louons pour la fidélité des responsables de l'Église dans ce pays ainsi que celle des membres du comité exécutif de l'Alliance baptiste mondiale. Merci Seigneur pour le vice-président de cette alliance, Yann Satre, que tu bénis, fortifie-les, qualifie-les pour la gloire de ton nom. Nous prions, Seigneur, nous te louons pour eux, nous prions pour la conférence missionnaire qui avait été initialement prévue pour juillet 2021, mais qui est reportée en juillet 2023. Que toi, tu bénisses cette préparation, que tu bénisses cette conférence dans le nom puissant de Jésus. Nous venons à toi, Seigneur, pour te louer avec nos frères et sœurs en Suède. Merci pour les siècles de paix et l'engagement à l'égalité qui existe en Suède. Nous te disons merci pour cela. Cette nation n'a plus connu de guerre depuis 1814 et elle reste leader mondial dans l'égalité de genre, dans l'égalité des hommes et des femmes. Nous te louons pour cela, Papa, et nous prions avec nos frères là-bas et nos sœurs là-bas pour les responsables, pour une vue biblique mondiale au milieu de cette culture séculière.
Nous te rendons gloire, Papa, parce que tu nous écoutes. Avec ces églises baptistes, nous prions pour toutes les églises non baptistes ici en Belgique, toutes les autres églises en Belgique et dans le monde, que toi, Seigneur, tu agisses. Merci, car tu es puissant, car tu es roi, car tu entends nos prières. Nous prions pour le monde entier, nous prions pour toutes les œuvres missionnaires et les divers champs de mission. Bien-aimés, avant de terminer, nous voulons prier pour le culte de ce dimanche, pour que le Seigneur le bénisse. Papa, nous avons besoin de toi. Donne-moi ton inspiration. Donne l'inspiration à ton serviteur, pour que, Papa, ce culte soit un culte qui te soit agréable, qui fortifie les uns les autres, qui nous instruise au nom de Jésus. Merci, Papa, parce que tu es là. Tu te glorifies dans nos vies. Merci de bénir cette série d'enseignements les dimanches qui vont suivre. Merci de bénir aussi ce temps de carême qui nous prépare au temps pascal. Que tu bénisses tout, que tu nous bénisses ensemble, que tu nous prépares à cet événement de l'Église, la mort et la résurrection de Jésus notre Sauveur. Toi seul est la victoire et l'honneur et la puissance maintenant et à jamais. Alléluia. Nous terminons par ce cantique encore. Et je lis quelques strophes et nous allons terminer par le refrain. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plutôt que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse, vous fortifie, au nom de Jésus. Amen, amen. Je vous aime, bonne soirée, et jusqu'à la prochaine fois. Amen.